Ok. Bon, je crois qu'on est plutôt bien, on est à l'aise déjà. Je suis sur mon rocking chair. C'est hyper confortable. Alors, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo un peu blabla. Un peu, je vous raconte ma vie, je vous raconte un peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. J'avais prévu de le faire, sauf que j'ai un peu retardé et en fait je me suis rappelé que je voulais faire cette vidéo quand j'ai regardé celle de Laure de la chaîne le petit guide des étudiants. Pour ceux qui ont participé, j'ai fait un live avec elle, c'était mon tout premier live ever et j'avais tellement aimé, c'était trop bien. Et en fait on parlait de mon parcours et surtout du master FLE. Et donc bref, j'ai un peu découvert sa chaîne quand elle m'avait contacté tout ça pour faire le live. Et donc là il y a quelques jours elle a sorti une vidéo où en fait elle parle de tout ce qui s'est passé ces derniers mois parce qu'elle était en recherche d'emploi, tout ça, bref. Et en fait ça m'a un peu fait un rappel du fait que je voulais aussi vous raconter un peu tout ce qui s'était passé ces derniers temps parce qu'il y a énormément de choses, que ce soit la fin des cours, mes tout derniers partiels, donc les examens, les révisions, etc. Et puis également ma recherche de stage qui a, ma foi, très bien avancé. Donc bref, je me suis dit que je voulais faire cette petite vidéo, ça va être très bien. Je me suis fait un petit café, très petit café, donc je pense qu'à tout moment je vais m'en refaire un. Comme vous le voyez aussi, je suis pas dans mon environnement habituel puisque j'ai donc quitté Dijon, je vais revenir un peu sur ça, mais donc j'ai quitté Dijon parce que c'était la fin de mes études. Comme j'en ai beaucoup parlé, j'étais en recherche de stage. Et donc j'ai trouvé ce stage-là, ce qui a fait que je devais rendre mon appartement. Ça fait quoi, une semaine, non? C'était la semaine dernière que j'ai déménagé. Et donc, retour chez les parents. À 25 ans. Non, en vrai, c'est normal, c'est juste une transition, donc bon. J'ai pas envie de râler du fait de retourner chez mes parents parce que pour moi, c'est une chance, clairement, de pouvoir, voilà, d'avoir un pied-à-terre quelque part dans le monde et de savoir que peu importe ce qui se passe, et je peux retourner ici et voilà. Par contre, un truc qui est trop bien, c'est que c'est un peu bête. Comme du coup j'ai déménagé, j'ai ramené toutes mes affaires ici et donc j'ai pu redécorer un peu ma chambre d'enfance. Mon bureau est super, il est super beau et même au niveau de ma bibliothèque, tout ça, j'ai ramené tous mes livres. Oh là là, mes livres pour le déménagement, mais une catastrophe. J'ai rempli une grosse benne de livres et il a fallu remplir un peu une autre. Je crois que c'était ce qui était limite le plus lourd pendant mon déménagement. Bref, je prends tout à l'envers, donc on va revenir au début, à savoir les partiels. Alors, les partiels. Donc, à ce jour, nous sommes le 3 février, je n'ai toujours pas eu mes résultats de partiels. Je sais pas, j'ai un truc qui me dit que ce sera cette semaine, mais je suis pas sûre. Donc, je vais faire comme si de rien n'était. Quoi qu'il en soit, j'ai passé mes partiels il y a quoi, un mois. J'en avais parlé beaucoup sur Insta, mais aussi même pendant les vlogs, je pense que ça se voyait. Cette année, j'étais clairement pas à fond dans les cours. C'était très compliqué comme année. En fait, ce qui a beaucoup compliqué ça, c'était la recherche de stage. Je l'ai dit maintes et maintes fois, mais ça m'a pris tellement de temps et d'énergie et de plein de choses que c'était vraiment pas simple en fait pourtant j'ai pas beaucoup de cours, j'ai clairement pas beaucoup de devoirs, il y avait pas de dossier à rendre ou quoi que ce soit, mais c'est fou à quel point la recherche de stage m'a pris autant de tout, vraiment de tout. C'était un stress permanent, j'y passais des heures et des heures au total, et j'ai envoyé environ, parce que je pense que j'ai peut-être dû louper des trucs, peut-être que j'ai rajouté, je sais pas, mais environ 196 candidatures, presque 200 candidature. Et bref, il y a eu plein de remue-ménage, de remue-ménage, n'importe quoi. Bref, il y a eu plein de petits faux plans, des fausses joies, des ci, des ça, des oui, des non, des on te prend, on ne prend pas. Bref. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dédiée à ma recherche de stage pour tout vous expliquer. Ce par quoi je suis passée, ce par quoi j'ai commencé. Également, je pense, donc là, je suis en pleine période de demande de bourse. C'est l'horreur, en fait. Pourquoi on nous a pas dit qu'il y avait tout ça à faire comme papier. Si j'avais su, mais il y a plein de choses que j'aurais fait tellement plus tôt, c'est fou. Enfin, non, j'ai pas encore fait. J'ai l'impression que je suis un peu à la bourre là pour tout. J'ai l'impression d'être un gros bébé là, je sais rien faire. Non, mais en fait, c'est terrible, je commence à paniquer. Non, mais là, je suis en train de me dire, je suis dans une mais sans nom en fait. Je suis en crise de panique là. J'aime pas tout ça là. Et puis mais purée. Bref, anyway, on revient au partiel. Donc les partiels c'était quand même assez, ouais c'était chaud. C'était vraiment chaud. Parce que c'est la première année que je fais ça, je pense, de toute ma vie. De mes 7 ans d'études supérieures, c'est la première fois que je fais vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'apprenais une matière et puis, enfin pour la veille en fait, je me suis pas avancée ou quoi en apprenant plusieurs matières d'un coup et tout. Quoique des fois il y avait pas trop le choix parce que il y avait plusieurs examens pas qui se chevauchaient mais qui étaient dans la même journée, tout ça, donc compliqué. Mais sinon c'était vraiment du au jour le jour.
clairement. Mais bon, j'ai survécu. Et pour ça, je suis tellement contente cette année d'avoir travaillé avec mes copines. On a tout fait tout ensemble. C'était super cool. C'est pour ça que franchement, je vous conseille d'avoir un groupe de travail. Je sais que ça peut être plus ou moins compliqué parce que là, j'ai de la chance. Pour le coup, mes copines sont quand même très bosseuses. Et puis, c'est pas qu'on réfléchit de la même façon, mais c'était super limpide, quoi. C'était super facile de réviser avec elles. Hyper motivant, voilà. Donc c'était trop bien. Mais je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde de travailler déjà avec ses amis parce que y a pas du tout la même dynamique de travail et puis c'est compliqué aussi de faire un groupe de travail avec des gens qu'on connaît pas. Mais en tout cas voilà, même si les révisions et puis même le semestre en soi était assez compliqué, les partiels tout ça, j'en garde quand même un bon souvenir parce que j'étais avec mes copines en vrai et c'était cool et surtout c'était mes tout derniers partiel. En fait, c'est terrible parce que alors moi je suis très nostalgique. Un truc à savoir, c'est je suis Madame Nostalgie, c'est mon deuxième prénom. Et donc en fait, à chaque fois que je faisais quelque chose, c'était la dernière fois que je faisais cette chose. Par exemple, c'était la dernière fois que je prenais un café au distributeur là-bas, c'était la dernière fois qu'on se rejoignait tout ensemble, c'était la dernière fois que j'ouvrais mon cahier enfin bref, tout était la dernière fois. Mais bizarrement, je pensais que j'allais être plus triste, je pensais que j'allais être plus nostalgique et tout. Et en fait, pas tant que ça. Mais je me dis, je pense que c'est parce que je sais que j'ai quelque chose qui m'attend, et puis j'ai plein de projets, plein d'ambitions, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas été aussi triste que ce que je le pensais. Je pense que je me rendrai compte peut-être plus tard, parce que là, mine de rien, je suis vraiment à un tournant de ma vie, quoi. Parce que c'est la fin de mes 7 ans d'études. C'est énorme. Normalement, je ne retourne plus en cours, je ne passe plus de partiels, à moins que je passe les rattrapages, mais je n'espère pas. Mais bref, en tout cas, pour les partiels, donc j'ai toujours pas mes résultats. Je trouve que dans la globale, parce que je parlais de rattrapage, mais je trouve que quand même ça s'est pas trop mal passé. Enfin, je me dis quand même, je vais quand même bien avoir 10. S'il vous plaît. Comme plusieurs jours après, j'ai eu mes résultats ce matin. Et vous connaissez cet élève qui dit « Oh là là, je vais tellement pas avoir la moyenne » et qui a la meilleure note de la classe? Bon, finalement, j'ai eu plus de 16, j'ai terminé avec la mention très bien, donc je suis très contente, je m'en suis très bien sortie. Mais en fait, ce qui était un peu rageant pendant le semestre, c'est que d'un côté, tout le semestre, tout ce à quoi tu penses, enfin pour le coup, moi, tout ce à quoi j'ai pensé, c'était le stage, le fait de trouver un stage, etc. Parce que sans le stage, tu valides pas ton année, tu valides pas ton master. Sauf que d'un côté, c'est bien de passer tout son temps et toute son énergie et tout à trouver un stage pour valider ton année, mais si de l'autre côté, tu travailles pas suffisamment et que tu te retrouves à échouer, à rater ton premier semestre, les partiels du premier semestre, en fait, l'un dans l'autre, t'auras pas ton année, t'auras pas ton master, quoi. Donc en fait, faudra refaire. Donc bref. Donc en fait, c'était hyper rageant parce que t'as pas le temps, t'es pas... Puis c'est dur aussi de se concentrer, en fait. C'est pas juste une question de temps, c'est juste... c'est aussi le fait que... Ouais, c'est compliqué de te motiver ou quoi. Il y avait des semaines où j'avais 2 voire 3 entretiens, et ça plusieurs fois. Et souvent, avec les entretiens, il y a quand même ce truc un peu d'urgence, et donc dès qu'ils me proposaient une date ou un horaire... Oh, on dit un horaire ou une horaire? Je ne sais plus. 1 heure. Et même si ça tombait pendant mes cours, je disais oui, donc du coup ce qui fait que je loupais des cours, que je devais les rattraper. Puis des fois t'as pas non plus l'énergie ou t'as pas non plus la motivation ou quoi, donc bref. Voilà pourquoi c'était un peu compliqué. Mais donc en soi, je fais un petit point stage parce qu'une vidéo sortira, mais... J'ai bien trouvé mon stage, je suis très contente. En soi, j'ai mon stage depuis pas mal de temps, puisque j'avais reçu une réponse positive, je me souviens, donc c'était la semaine avant les vacances de décembre, donc ça peut paraître très tôt comme ça, sauf que en fait, après il y a eu la période des vacances, donc la fac est fermée de toute façon, et donc le temps ensuite de... déjà il y a aussi les partiels, le temps de signer, faire la convention, etc. Là je l'ai eu il y a la semaine dernière, donc ça prend du temps, mais c'est vrai que du coup en soi... Bon, je vous expliquerai tout, mais en fait j'ai eu pas mal de rebondissements pendant ma recherche de stage, dont un faux plan et un truc qui devait se faire mais qui n'a pas pu se faire. Et là pour le coup c'était ni de ma faute ni de la faute de l'organisme d'accueil. Mais donc du coup en fait je me suis toujours mis en tête que tant que ma convention, déjà tant que c'est pas signé, mais même tant que j'ai pas mis un pied dans le pays, je considère que c'est pas totalement fait. Donc en fait, pendant les vacances de décembre et même après, j'ai continué à passer des entretiens, j'ai continué à avoir des réponses, tout ça. Mais en soi, c'est vrai que j'étais quand même, je pense, un peu plus sereine en ayant eu cette réponse-là avant les vacances. J'étais un peu plus sereine pour appréhender les examens et même ma semaine de vacances où je ne pouvais rien faire, où j'avais
pas du tout bref, la main sur quoi que ce soit. En tout cas, pendant les périodes de révision et de partiel également, mettez un peu en pause le stage. Je sais que ça peut être stressant, mais faites une pause parce que de toute façon, vous n'arriverez pas à tout combiner. Ça sert à rien de vous rajouter du stress en plus. Enfin, c'est... Mais bon, pour ma part, ma convention est signée, j'ai trouvé mon stage, je pars. Est-ce que je vous dis ouf? Bon, je vais vous le dire, je pars en Allemagne. Je suis très contente parce que je voulais aller en Allemagne, en vrai. J'avais très envie d'aller en Allemagne, c'était un de mes premiers choix, j'en avais parlé d'ailleurs dans une de mes vidéos, un des vlogs je crois. Donc voilà, je pense que je vais faire pas mal de... Non, je vais vraiment faire pas mal de contenu, je pense. Que ce soit sur Instagram ou ici, sur YouTube, je pense que je vais faire pas mal de vlogs et puis... même voilà, plein de trucs, plein de contenus en tout cas en rapport avec mon stage en Allemagne. Enfin mon stage mais pas forcément même la vie en Allemagne ou quoi. Je vais découvrir, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Je pars pour 4 mois et je pars dans pas très longtemps d'ailleurs. Donc si vous voulez suivre toutes mes petites aventures, eh bien... avec grand plaisir, bienvenue, venez. Bon sinon, après ces partiels, on a eu donc la vie après les partiels. Oh là là, je revis en fait. C'est ce que j'ai dit l'autre jour, c'est je vois la lumière au fond du tunnel. C'est vraiment la lumière. Là, je suis dans la lumière. C'est incroyable. En fait, je pensais pas. Si, je le savais, mais mes études ont pris... Là, je fais un peu un truc au global, je prends du recul sur toute ma vie. Mais mes études ont tellement pris de place et de tout. En fait, j'ai tellement tout donné dans mes études que j'avais peur de la fin de mes études, j'avais peur de ce moment-là parce que je me suis dit mais... Enfin là j'ai plus rien, il faut se le dire aussi, les études c'est aussi un confort, ça dépend pour qui mais pour moi en tout cas ça l'était. Donc bref, j'avais eu beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur et puis voilà je pensais même que j'allais être un peu triste et tout, mais pas du tout, je revis, c'est incroyable, c'est incroyable. Je revis, c'est trop bien. Après je pense qu'il y a aussi là, parce que c'est une petite période de vacances pour moi avant mon stage, mais c'est génial. Je suis vraiment contente que ce soit terminé. Et en fait je me rendais pas compte à quel point, c'est pas forcément que j'avais envie, mais en fait j'avais besoin d'un renouveau, de nouvelles choses, j'avais besoin d'un changement. Ouais, je pense que ce qui me peine à la rigueur un peu le plus, c'est le fait de laisser ma petite ville étudiante avec mon petit appart, tout ça. Mine de rien, voilà, je pense que Dijon, je vais plus y remettre les pieds, je pense, à part pour ma soutenance. Mais c'est vrai que, ça me fait un peu de la peine, ça, de me dire que, je dis au revoir à tout ça. Mais sinon, vraiment, c'est fou de me dire que j'ai pas à réviser, j'ai pas à ouvrir mon ordi pour réviser, j'ai pas à faire un dossier, j'ai rien. En tout cas, la vie après les études, c'est... trop chouette, j'ai fait plein de choses, j'ai essayé justement de profiter un maximum de Dijon et je crois que je suis plus sortie en une semaine, 2 semaines qu'en 4 ans. Bon, peut-être que j'abuse un peu. Mais franchement, j'ai profité de fou. C'était trop bien. Déjà, j'ai fait pas mal de sorties dans les cafés. J'ai essayé deux nouveaux salons de thé. Je suis aussi allée à la librairie. J'ai pas mal profité avec mes copines. Je me suis remise à lire aussi. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Je vous en avais parlé d'ailleurs. Il est où mon livre? J'ai plus de café d'ailleurs. Alors, je vous montre, j'avais acheté 2 livres justement quand j'avais fini les partiels, il me semble, je suis allée à la librairie à ce moment-là. J'ai acheté L'inconnu du portrait, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, donc c'est de Camille de Peretti. Je l'ai dévoré, il est absolument génial. Ça, et donc là ensuite j'ai commencé celui-ci, Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, mince. Voilà, je l'ai commencé, en fait je pensais pas que ça allait être un peu... c'est pas glauque, mais en fait c'est l'histoire d'un enlèvement quoi, d'une enfant. Du coup c'est pas une lecture hyper feel good avant de dormir. Je l'aime quand même beaucoup, je l'ai bien entamé quand même. Je pense que niveau lecture, je vais peut-être m'emmener des petits livres pour l'Allemagne, mais mon focus, d'ailleurs j'y viens, mon focus ça va être clairement apprendre l'allemand. Et donc qui dit apprendre l'allemand, dit aussi livres en allemand. Enfin pas forcément mais... Et donc comme j'ai un niveau d'allemand A1, je pense que... Je crois qu'il y a une librairie en plus là où je vais, il y a une librairie mais pour les enfants. Et donc je vais faire ça. Je vais aller acheter des livres pour enfants, pour apprendre l'allemand. Je vais pas pouvoir me plonger dans des fictions, des romans, tout ça, tout de suite. Mais voilà, je compte faire ça. Donc je vais essayer de pas trop emmener de lecture. Faut absolument que je termine ce livre avant de partir du coup. Voilà, et ensuite, le jour du déménagement est arrivé. Ça m'a fait extrêmement bizarre de revoir mon appartement en étant entièrement vide. Bon après il y avait encore des meubles, mais voilà, sans mes affaires, sans rien. Là c'est vrai que c'était un peu spécial. Je me dis j'ai vécu tellement de choses, mine de rien, j'y suis restée 4 ans. Non mais d'ailleurs, le jour où j'ai déménagé, en fait, c'est le jour où j'ai fait le live avec Laure. Et oh là là, j'étais stressée. Bon, déjà j'étais stressée et j'étais un peu dans le jus fatiguée parce que je venais de déménager le matin même. Et le soir à 18h, je devais être en live. Mais franchement, en fait, depuis le temps que je veux commencer, je le dis de partout, sur Instagram, sur YouTube, je veux trop commencer les lives sur Twitch. Mais sauf que j'ose
pas, et je m'étais dit en fait que je voulais de base faire ce live, non enfin faire un live moi toute seule avant de faire le live avec Laure, et finalement, eh bien non, finalement c'était mon tout premier live, mais c'était cool parce que du coup j'étais pas seule, donc ça m'a quand même rassurée, c'était bien. Et pour le coup je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que je parle pas mal du master FLE, des débouchés, des cours, bref des études, du master, etc. J'ai essayé de donner des petites ressources, tout ça. Et d'ailleurs en ce moment sur mon Instagram, je publie quand même pas mal de contenu en rapport avec le master FLE. J'essaie de vous donner plein de, pas forcément de conseils, mais de vous expliquer en fait ce qu'on fait en FLE, tout ça. En ce moment je fais les débriefs des examens et donc je reprends en fait tous les examens que j'ai eu en janvier et je vous dis un peu ce que j'ai eu à faire. Et je pense que ça peut vous donner des idées voilà de ce qu'on peut attendre, de la charge de travail, etc. Voilà en tout cas les petites news. Mais j'ai terminé mon premier semestre, j'ai terminé mes partiels, j'ai enfin trouvé mon stage, je pars d'ici un mois. Pas mal de contenu autour de l'Allemagne et de ma vie là-bas. Franchement, je pense à plein de trucs. Autant je pense au fait de visiter les villes aux alentours, tout ça. Et donc du coup de faire des vlogs. Autant je pense que je vais vous expliquer. Je pense pas pouvoir filmer au sein de là où je vais être. Mais je pense que je vais vous raconter quand même un peu ce que je fais, ce que j'apprends, tout ça. Je pense que là, je vais vraiment, comme je serai sur le terrain et que je pourrais vraiment observer des techniques d'enseignement, même que voilà, je pourrais feuilleter des manuels, tout ça. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses en rapport avec le FLE qui pourront vous intéresser parce que ce sera vraiment du concret. En tout cas, comme j'ai expliqué, j'ai 4 mois là-bas et après, comme je l'ai dit également, je ne sais pas du tout ce que je fais, je ne sais pas où je vais, j'en ai aucune idée. Là, ça va être un peu stressant, mais une chose à la fois. Si je vais déjà faire mes demandes de bourse, ensuite faire mon stage, et ensuite on verra. Bon bah écoutez, voilà. J'espère que vous prendrez plaisir à me suivre, à suivre mon aventure en Allemagne, et également mon apprentissage en fait de l'allemand. Je pense que j'essaye de partager ça beaucoup sur Instagram. Mais voilà, en tout cas je reviens vers vous très prochainement. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt. Bisous!